sud Comoré, après Adiakil et Bassam hier, Alassane Ouattara est de retour à Tiafrane et à Boisseau. À chaque étape, il a exhorté les populations à toujours faire de la paix une priorité absolue, car c'est le seul gage d'un développement durable. 7 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que la Banque arabe de développement économique en Afrique, BADEA, accorde à la Côte d'Ivoire. C'est pour cofinancer les travaux d'alimentation en eau potable de la ville d'Abengourou et des localités environnantes. 2 mois de caution, 1 mois d'avance, l'État ivoirien a décidé de réduire le montant des cautions et avances de loyer. La Chambre du droit des affaires et de l'immobilier propose 2 nouveaux contrats de bail afin de faciliter l'application de la décision. Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, merci de suivre le journal. Deuxième et dernier jour de la visite d'État du président ivoirien dans le sud Comoé, un séjour de 2 jours qu'il a qualifié de formidable. L'emploi des jeunes, le financement des projets des femmes à travers le FAFSI sont des priorités pour le chef de l'État. Il a rendu un hommage solennel à son aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son engagement en faveur de la paix. Et le président Alassane Ouattara a aussi appelé les jeunes à devenir des Ivoiriens nouveaux au soir du 25 octobre, à dire non à la violence et à s'approprier les valeurs que sont l'union, la discipline et le travail. Un extrait de son intervention à Boisseau. Nous avons déjà investi près de 200 milliards de francs CFA dans la région du Sud Comoé. Oui, nous l'avons fait dans le secteur de l'eau, de l'électricité, de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Ainsi, nous avons procédé à l'aménagement de la voirie d'Aboisseau. Nous avons fait les travaux d'électrification et d'extension du réseau électrique, 13 milliards investis. Et ce matin, nous avons mis sous tension électrique le quartier de Sokoura de 9000 habitants. Et en faisant ceci, nous avons permis donc à la ville d'Aboisseau d'être, d'ici la fin de l'année, électrifiée à 98%, quasiment le record en Côte d'Ivoire. Et pour la région du Sud Comoé, avec ce qui a été fait, nous avons un taux d'électrification estimé à la fin de l'année à 82%. Les femmes du département d'Aboisseau ont reçu des dons d'une valeur de 175 millions des mains de la première dame. Dominique Ouattara a également annoncé l'augmentation de l'enveloppe du FAFSI pour la région. Thomas Guessambi. Je remercie Maman Ouattara et vous, mes sœurs, qui êtes venues dans les villages, dans les campements. Je vous dis que FAFSI est vraiment une réalité. La voix étreinte d'émotion. Julienne Bendé vient de loin. De sa situation de pauvreté d'hier, avec 150 000 francs CFA de fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, sa vie a changé. Le temps manquerait pour écouter le témoignage de toutes ces femmes du département d'Aboisseau qui ont bénéficié du FAFSI et qui ont vu, ce faisant, leurs conditions s'améliorer considérablement. En leur nom, leur ministre, Désiré Anne Ouleto, témoigne toute la gratitude qui sied à la première dame, Dominique Ouattara, initiatrice de ce fonds. Je voudrais vous inviter, mes chères sœurs, à prendre avec les 2 mains ce que maman Dominique Ouattara vous offre avec le cœur, grâce à la paix. Je vous invite à rembourser, à rendre hommage à cette dame qui, soutenue par sa sœur aînée, fait le bonheur des femmes de Côte d'Ivoire. Pour l'épouse du chef de l'État, c'est une grande joie que d'apporter son concours à ses sœurs pour les aider dans leurs conditions. Et avec le soutien du président de la République, son époux, des efforts ont été faits pour le bonheur des femmes du Sud Comoé. Mes chères sœurs, comme vous le savez, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été mis en place pour vous soutenir dans vos activités grâce au président de la République, mon cher époux, le président Alassane Ouattara, mon chéri. Qui est le plus grand avocat des femmes. Aujourd'hui, je suis venue pour vous faire bénéficier d'un financement complémentaire de 140 millions de francs CFA qui porte le budget total du FAFSI pour le département d'Aboisseau à 200 millions de francs CFA.
Avec cette nouvelle dotation, les femmes de la région du Sud Comoé disposent d'une enveloppe globale de 500 millions de francs pour le développement de leurs micro-projets. Quant à Henriette Konambédié, fille de la région qui accompagnait la première dame, devant de telles largesses, les femmes du département devraient prendre rendez-vous avec le futur, avec le couple Ouattara pour un lendemain encore meilleur. À vous, mes sœurs du Sud Comoé, prenez rendez-vous avec le futur pour dire un jour, grâce à Madame Dominique Ouattara, voilà que je suis devenue une femme encore plus riche et matériellement indépendante. À côté des chèques remis aux femmes, ce sont des dons en espèces et en nature à hauteur de 175 millions de francs CFA que la première dame Dominique Ouattara apporte à ses sœurs et à ses parents du département d'Aboisseau. Et revenons à la première étape de cette journée. Les populations de Tiapoum, à 150 km d'Abidjan, ont réservé un accueil chaleureux au couple présidentiel. Franck Quadio. Tiapoum, cité lagunaire à 150 km d'Abidjan. Une vue panoramique, sûrement celle qu'avait le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, à bord de l'engin survolant la ville. Quelque peu après 10 heures du matin, l'hélicoptère présidentiel se pose sur l'espace dédié au lycée municipal de Tiapoum. Le président de la République est reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, le chef de l'État, visiblement heureux de poser le pied à Tiapoum dans l'extrême sud-est ivoirien. Je suis heureux d'être à Tiapoum, le temps est splendide et c'est toujours un bonheur de revenir ici. Nous étions là déjà en 2010, nous venons voir les populations, nous assurer des réalisations et aussi leur dire que nous sommes déterminés à continuer d'aller de l'avant. Et surtout leur dire qu'avec ADO, le pays continuera d'avancer. Et le cortège de s'ébranler donc et de conquérir l'espace. L'arc de triomphe est traversé. La fleur symbolique en guise de bienvenue et le contact avec les populations. Tiapoum a vécu des moments particuliers. Le président de la République, un territoire conquis, pouvait donc délivrer son message. À Tiapoum, comme à chacune des étapes de cette visite d'État, le président a été reçu avec les honneurs militaires à l'entrée de la ville. Honneurs rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde et 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de l'école nationale des sous-officiers. Lors de son meeting de Tiapoum, le chef de l'État a appelé à l'union. Il a fait le point des investissements réalisés sur place et de ceux qui vont bientôt démarrer. Les réactions de quelques participants à ce meeting. La population est très contente et nous allons le soutenir. Nous allons faire des efforts pour sillonner les hameaux, les villages, les sous-préfectures pour l'aider pour cette campagne 2015. Nous sommes très contents du président Lassane. Il a pris l'engagement de bitumer l'As Tiapoum au goudron. La côtière qui relie de Djemsikro à Ebonda. Nous sommes très contents. Je suis très satisfait du président et je compte que les années à venir seront encore des années de promesses et des années de joie. On est venu pour prendre le pouls pour aller dire à nos amis de la diaspora de cultiver la paix et que nous soyons en cohésion et en harmonie parfaite. Le président Alassane Draman Ouattara se nomme Okan Oye. Ce qui veut dire, quand il dit, il fait. Et toute la Côte d'Ivoire peut en témoigner. Il a lancé un message qui est très important. Il a dit de donner dos à la violence. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour la jeunesse, c'est pour les jeunes. Donc nous devons comprendre que toutes les actions qu'il est en train de mener, c'est dans l'intérêt de la jeunesse. Et le peuple associé à Douvlet, nous devons nous inscrire dans la réconciliation nationale. Ici, nous voulons notre goudron. Et le goudron, on sait que le président, quand il dit, il fait. Pourquoi nous allons sur quelqu'un d'autre? En moins de 4 ans, le visage de la Côte d'Ivoire, le paysage a changé. Il n'y a pas matière à douter avec tout le travail qui a été réalisé par
le président de la République, à commencer par les infrastructures. Et puis ces projections de l'avenir, je pense que c'est important pour un pays qui sort de crise. On espère beaucoup pour la Côte d'Ivoire avec le président. Voilà, des participants exprimaient leur satisfaction après avoir entendu le message du chef de l'État à leur endroit, Lygia Naïman, pour le point du meeting de Tiapoum. On peut affirmer sans se tromper qu'en 4 ans de pouvoir, le président de la République, Alassane Ouattara, a conquis le cœur du peuple Adovle-Soye. Nana Okan-Oye, le chef qui tient ses promesses. C'est ainsi qu'il a choisi de le baptiser. Le recevant ce mardi 15 septembre, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue, Tiapoum séduit, l'a assuré de son indéfectible soutien. Depuis la crise post-électorale 2010-2011, nous avons tout compris. Nous avons tout compris. Et j'ai dit tout compris. Et personne ne détournera désormais nos parents de la voie choisie. C'est-à-dire un RHDP uni et fort. Excellence, Monsieur le Président de la République, les 5 premières années de votre mandat ont permis de tracer les sillons du second miracle ivoirien. Les 5 prochaines années permettront à chacun de sentir comment le vivre ensemble nous permettra de construire l'éléphant d'Afrique. Nous le pouvons parce que nous avons avec nous un pilote chevronné qui manage avec dextérité. Ce pilote, c'est vous, Monsieur le Président. Pour cette localité enclavée et isolée du sud Comoé et érigée en département en 2008, mais qui a peine à décoller du fait de son enclavement, le président de la République a annoncé plusieurs projets, à commencer par son désenclavement. J'ai noté les différentes doléances qui ont été faites et je sais que la plus importante pour vous, c'est la route dénommée la Côtière pour désenclaver les villages du département de Tiapoum. Je prends l'engagement de démarrer les travaux dès l'année prochaine. Oui, je sais que vous avez aussi parlé du bitumage de Malam Malancro à Kotouagnou et nous allons donc l'engager. Nous avons donc l'ambition de réhabiliter l'équipement de tous les centres de santé de ce département et la connexion de certaines localités, hélas qui ne sont pas encore connectées au réseau électrique, de le faire au cours des prochains mois. Voyez-vous, la prochaine période de 2016 à 2020 sera une période d'intensification des investissements pour le département de Tiapoum. Mais tout progrès, tout développement ne peut être réalisé que dans un climat de paix, comme a souligné le président de la République. Et c'est pourquoi il a lancé depuis Tiapoum un appel à la fin des violences politiques. Le président de la République s'est adressé en particulier aux jeunes de cette localité, souvent utilisée du fait de sa proximité avec le Ghana comme voie de passage pour commettre des actes de violence contre la paix et la sécurité nationale. Je suis préoccupé par une chose importante dans cette partie de notre pays, dans ce département en particulier, avec Noé qui est à côté et toutes les infiltrations que nous avons eues. Et je voulais commencer par remercier les notabilités, les chefs traditionnels, les rois, pour le travail important d'encadrement qu'ils font de la jeunesse, qui a été intoxiquée pendant de nombreuses années. Et certains même se sont réfugiés au Ghana et que certains perturbateurs essaient de recruter pour perturber la quiétude des Ivoiriens. Je voudrais donc, à partir de Tiapoum, lancer un appel à ces jeunes et leur dire de rentrer au pays et de trouver du travail, car nous sommes là pour leur trouver du travail. Oui, je voudrais leur dire de ne pas accepter de se laisser manipuler par des gens qui ne leur donneront pas un avenir. Ma responsabilité, mon ambition, c'est de faire en sorte que vous, les jeunes, et surtout les jeunes de ces départements, puisque nous sommes proches du Ghana, et que nous puissions tout faire pour améliorer l'avenir pour vous. La manipulation
et les bas-coups de quelques instants, de quelques jours ne passeront pas. Et tout le monde le sait maintenant. Donc, rentrez dans la République et nous allons vous trouver des emplois. De nombreux cadeaux ont été offerts de part et d'autre. Tiapoum a offert au président de la République et à la première dame des attributs royaux et des présents en vivres du terroir. En retour, Tiapoum a reçu de la part du président de la République et de la première dame des véhicules de santé et des engins de salubrité, sans compter des véhicules destinés à l'administration de son territoire, plus une somme en numéraire d'un montant de 16 500 000 francs destinée aux différentes composantes de sa population. C'est une coutume pour la première dame et elle l'a respectée. Dominique Ouattara a fait des dons aux populations de Tiapoum. Thomas Gessambi. Il y avait de quoi bénir les pas de l'envoyé de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Le peuple Mzema Adouvlé de Tiapoum, accessible par piste, beaucoup plus proche du Ghana voisin que de la capitale économique ivoirienne, fait l'objet d'une attention particulière du couple Ouattara. Plus de 110 millions de francs CFA de dons en une seule journée. Pour Patricia Sylvie Yao, représentant la première dame, le développement tel que voulu par le président de la République ne saurait laisser de côté le social des Ivoiriens. La première dame me charge de vous dire, chers parents, chère maman de Tiapoum, que vous bénéficierez désormais du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Il y a une enveloppe de 50 millions exclusivement pour le département de Tiapoum. Pour les femmes de Tiapoum, 50 millions. Vous n'irez plus à Diaké, vous n'irez plus à Boisseau, vous aurez vos 50 millions à Tiapoum ici, chère maman, pour mener à bien vos activités génératrices de revenus. Quant aux jeunes garçons, vous n'oubliez pas, et vous le savez, le président de la République vient de créer un ministère spécialement dédié à la promotion des jeunes. Ça vous dit, chers parents, que le président de la République et son épouse, à travers toutes leurs actions directes en faveur de la jeunesse, mettent au cœur de la politique du président de la République le social. Devant cette largesse, les sans-voix retrouvent de la voix. Je ne sais pas comment vous lui remercier. Au nom des handicapés, je dirais seulement merci, merci à maman Fantagbe, à notre maman, à Dominique Ouattara. Et les femmes les plus exposées à la pauvreté ne se payent plus le luxe du désespoir. Je lui dis un grand merci. C'est pourquoi nous avons choisi le bail qui dit que son étoile brille. Il faut qu'à partir de Noé, que son étoile brille désormais. Nous lui disons grand merci. Et pour le département de Tiapoum, toutes les femmes lui disent grand merci. Circonstances et abondance du cœur obligent, les cadres prêtent leur voix aux bénéficiaires. Le conseil régional s'associe à toutes les populations pour traduire leur reconnaissance à Madame la Première Dame, au-delà à son époux, leur reconnaissance les plus appuyées. À Tiapoum, dans l'élan de solidarité de Dominique Ouattara, même le foyer féminin en projet reçoit lui aussi du matériel. À Grand-Bassam, première capitale ivoirienne, le chef de l'État a entre autres annoncé hier l'ouverture officielle de l'autoroute internationale Abidjan-Grand-Bassam. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Pour son meeting à Bassam, ce lundi 14 septembre 2015, à la place destinée à la construction du futur stade municipal Alassane Ouattara, le président de la République a été accueilli par une population fortement mobilisée. Une mobilisation hors pair, qui pour ces populations constitue le signe de leur attachement et soutien au chef de l'État au regard de sa sollicitude qui, selon elle, n'a jamais fait défaut, s'agissant bien entendu du développement de la Côte d'Ivoire. Oui, Monsieur le Président, nous sommes véritablement fiers de vous et de ce que vous avez fait de ce pays et pour ce pays en seulement 4 années. Vous avez donné vie aux espoirs des Ivoiriens et mieux, vous avez renforcé leur espoir de vie en des lendemains meilleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Les populations du département du Grand Bassam ont consigné dans un livre blanc l'ensemble de leurs préoccupations. Je voudrais cependant en ébaucher quelques-unes. Il s'agit d'eux. L'ouverture définitive de l'embouchure du Grand Bassam. Le bitumage des artères principales des villes du Grand Bassam, de Bonois, ainsi que le raccordement de la sous-préfecture de Bongo à la voie bitumée située à 3 km du chef-lieu de cette circonscription. Face à ces hôtes, le président Alassane Ouattara a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses actions de développement, surtout à l'égard de Bassam qui représente sa vision de la Côte d'Ivoire. À Bassam, le député-maire s'appelle Koulibaly Seriba, donc originaire des grands-parents, donc originaire de Korogo. Voici la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire diversifiée, la Côte d'Ivoire de tolérance, la Côte d'Ivoire d'union, la Côte d'Ivoire dont j'ai toujours rêvé personnellement. Oui, l'hospitalité ivoirienne est une réalité ici. Bassam, c'est enfin un joyau touristique et culturel de la Côte d'Ivoire. Et nous avons travaillé pour que Bassam devienne un patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est chose faite depuis 2012. Oui, dans Grand Bassam est notre fierté à tous. Voyez-vous, en venant, je me suis dit que c'était bien sûr l'occasion de faire le point de ce que nous avions promis, de ce que nous avons pu faire et de ce que nous devrions faire au cours des prochaines années. Nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement dans le Sud Comoé. Et je peux vous dire qu'avec ADO, ce deuxième programme sera mis en œuvre comme le premier. Et le président de la République d'indiquer que c'est avec la paix que l'on peut parvenir véritablement au développement. À cet égard, il a une fois de plus appelé à la non-violence ainsi qu'à la réconciliation et au vivre ensemble. À Bassam, le chef de l'État a encore fait parler son cœur avec son épouse Dominique Ouattara en faisant plusieurs dons, des véhicules pour l'administration générale, la sécurité, la santé et la salubrité, en plus d'une enveloppe de 16 500 000 francs CFA au département de Bassam. Les Bassamois, à leur tour, ont offert au couple présidentiel des vivres et non-vivres, notamment des attributs royaux, pour eux, symbole de bénédiction. Cerise sur le gâteau, un invité surprise, l'idée venant du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour une surprise au président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit en l'occurrence de l'artiste-chanteur malien de renommée internationale Salif Keïta. Ce dernier a pratiquement réussi à faire danser toutes les personnalités, notamment les membres du gouvernement. Comme quoi, la fête à Bassam a été totale. Voilà, vous avez pu voir des images du président Alassane Ouattara à Grand Bassam. Là également, il a reçu les honneurs militaires à son arrivée. Parc se reconnaît. Ambiance particulière à la place de la paix avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à Grand Bassam dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans la région du Sud Comoé. Motocyclistes, groupes d'animation et danse traditionnelle du terroir rivalisent d'ardeur. Nous sommes venus avec nos différents chefs pour célébrer la fête et l'arrivée de notre papa président. C'est Alassane qui est à Bassam ici. On le reçoit, c'est notre président. On meurt avec lui jusqu'en 2020. Toujours à la place de la paix, policiers et agents municipaux régulent la circulation. Quant à Yves Kakou, jeune de Grand Bassam, il porte sur le dos un panneau spécial. Je suis fier que le président soit là pour nous aujourd'hui dans notre ville de Grand Bassam. Je ne sais pas comment je puisse le remercier, mais tout ce que je peux faire pour le remercier, c'est de porter ce panneau pour lui montrer vraiment que la jeunesse de Grand Bassam est avec lui. Non loin de la place de la paix, boutiques, magasins, supermarchés sont fermés. Motif, le meeting du président. Devant ces magasins et boutiques fermées, t-shirts et gadgets à l'effigie du président de la République sont vendus. J'ai pris Tico d'Ado au président Choco pour me promener, pour montrer que j'aime mon président. Je viens d'acheter le chapeau à l'effigie de notre président, c'est Alassane Ouattara, pour montrer ma ferveur, notre joie
de sa présence dans notre région et plus particulièrement à Grand Bassam. Les agents de santé de l'hôpital général de Grand Bassam sont présents. Personne ne voulait se faire compter l'arrivée du chef de l'État. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle pour tous les habitants du Sud Comoé, particulièrement ceux de Grand Bassam. Tout comme à la place de la Paix, la voie principale menant